Lorsque Grégor Samsa s'éveilla un matin aux sorties de rêves agités, il se retrouva dans son lit changé en un énorme cancrelat. Il était couché sur son dos, dur comme une carapace, et, lorsqu'il levait un peu la tête, il découvrait un ventre brun, bombé, partagé par des indurations en forme d'arc, sur lesquelles la couverture avait de la peine à tenir et semblait à tout moment près de glisser. Ses nombreuses pattes, pitoyablement minces quand on les comparait à l'ensemble de sa taille, papillotaient maladroitement devant ses yeux. « Que m'est-il arrivé ?» pensa-t-il. Ce n'était pas un rêve. Sa chambre, une chambre humaine, ordinaire, tout au plus un peu exiguë, était toujours là, entre les 4 cloisons qu'il connaissait bien. Au-dessus de la table, sur laquelle était déballée une collection d'échantillons de lainage. Samsa était voyageur de commerce. Était accrochée la gravure qu'il avait récemment découpée dans une revue illustrée et qu'il avait installée dans un joli cadre doré. Elle représentait une dame, assise tout droit sur une chaise, avec une toque de fourrure et un boa, qui tendait vers les gens un lourd manchon dans lequel son avant-bras disparaissait tout entier. Le regard de Grégor se dirigea alors vers la fenêtre, et le temps maussade. On entendait les gouttes de pluie frapper l'encadrement de métal, le rendit tout mélancolique. « Et si je continuais un peu à dormir et oubliais toutes ces bêtises, pensa-t-il. Mais cela était tout à fait irréalisable, car il avait coutume de dormir sur le côté droit, et il lui était impossible, dans son état actuel, de se mettre dans cette position. Il avait beau se jeter de toutes ses forces sur le côté droit, il rebondissait sans cesse sur le dos. Il essaya bien une centaine de fois, en fermant les yeux pour ne pas être obligé de voir s'agiter ses petites pattes, et n'arrêta que quand il commença à éprouver sur le côté une vague douleur sourde, qu'il ne connaissait pas encore. « Ah, mon Dieu !» pensa-t-il, « quel métier exténuant j'ai donc choisi ! Jour après jour en voyage, les ennuis professionnels sont bien plus grands que ceux qu'on aurait en restant au magasin, et j'ai par-dessus le marché la corvée des voyages, le souci des changements de train, la nourriture irrégulière et médiocre, des têtes toujours nouvelles, jamais de relations durables ni cordiales avec personne. Le diable emporte ce métier. Il sentit une légère démangeaison sur le haut du ventre, se glissa légèrement sur le dos pour se rapprocher du montant du lit afin de pouvoir lever la tête plus commodément. Il trouva l'endroit de la démangeaison recouvert d'une masse de petits points blancs dont il ignorait la nature. Il voulut tâter l'emplacement avec une de ses pattes, mais il la retira aussitôt, car le contact lui donnait des frissons. Bonjour, bienvenue sur cette chaîne, merci à toi de passer dans le coin. Aujourd'hui, je te retrouve pour te parler de la lecture que j'ai choisie pour valider le défi Sous la poussière du challenge à vos livres, lire une œuvre parue il y a plus de 100 ans, et j'ai choisi La Métamorphose de Franz Kafka. Cette nouvelle est parue pour la première fois en 1915 pour sa version originale en allemand. La première traduction française est signée par Alexandre Vialat en 1938 pour les éditions Gallimard. Tu l'auras compris, pour valider ce défi, je retiens la date de parution originale, c'est-à-dire 1915, parce que ça m'arrange. Franz Kafka est un auteur austro-hongrois né en 1893 puis décédé à seulement 40 ans en 1924 des suites de la tuberculose. Anecdote intéressante, il n'a jamais connu le succès de son vivant. Il doit sa renommée à son ami et exécuteur testamentaire Max Brod qui a publié en 1925 le roman inachevé Le Procès, allant contre les dernières volontés de Kafka lui-même qui était de brûler l'intégralité des manuscrits inachevés qu'il avait en sa possession. Depuis 1980, le lectorat français lit la version traduite par Claude David qui est considéré comme le spécialiste de l'œuvre de Kafka. Il s'agit de 7 traductions que j'ai lues dans ce livre aux éditions Gallimard dans la collection Folio Classique.
Ce livre est composé d'une préface par le traducteur Claude David lui-même sur une quinzaine de pages, puis de la nouvelle La Métamorphose de Kafka sur une centaine de pages. Nouvelle annotée à de nombreuses reprises d'ailleurs par le traducteur lui-même, Claude David, mais préface et annotations sur lesquelles je reviendrai plus tard. Je préfère le dire maintenant, cette vidéo risque d'être assez courte parce que je ne vais pas épiloguer sans s'étendre sur cette nouvelle. Donc on passe à la suite. Grégor Samsa est un jeune homme voyageur de commerce de métier qui s'éveille un matin changé en un immonde cancrelat géant. Alors qu'il doit se préparer et partir au travail, il est bloqué sur le dos, impossible pour lui de se mouvoir. Malgré ce constat plutôt alarmant et surnaturel, il tente tant bien que mal de se préparer et d'honorer ses obligations professionnelles. De l'autre côté de sa porte verrouillée, sa famille, quant à elle, ne semble pas remarquer que quelque chose de grave est arrivé. Il doit donc composer avec les blâmes et les disgrâces dispensés par sa famille de l'autre côté de la porte, dépendante des revenus de son travail, et qui ne comprennent pas pourquoi cela lui prend autant de temps pour se préparer et partir travailler. Le ton durcit encore lorsque le fondé de pouvoir envoyé par son patron débarque au domicile de Grégor et le menace clairement d'un licenciement. Les choses changent lorsque Grégor parvient enfin à quitter son lit puis à déverrouiller la porte. Lorsque le fondé de pouvoir l'aperçoit dans l'entrebâillement, il est saisi d'horreur et quitte la maison sur le champ. C'est à ce moment que sa famille prend la décision de l'enfermer et de le cacher au regard du monde. Alors ça va être un petit peu compliqué pour moi car je sais qu'il est de mise d'accorder à Franz Kafka l'étiquette littéraire sur l'intégralité de son œuvre. Il est considéré par beaucoup comme le plus grand écrivain en langue allemande n'ayant jamais existé. J'ai lu cette nouvelle car elle est considérée comme un grand classique, une critique et une vision intéressante de l'époque à laquelle vivait Kafka. Quelque chose à avoir lu au moins une fois dans sa vie. J'ai trouvé la nouvelle distrayante et intéressante. J'y vois une description du passage de l'adolescence à l'âge adulte, avec une forme de rejet strict et sévère de la part de la famille envers son aîné. Est également présent la description d'une honte incommensurable de la part de Grégor lui-même, qui doit se présenter tel qu'il est à sa famille, ou plutôt tel qu'il s'est métamorphosé. Il y a un aspect très grotesque à cette situation, car visiblement Grégor n'y est pour rien dans le changement qui a opéré, et pourtant toute sa famille lui fait le reproche. La métamorphose à laquelle assiste le lecteur durant la lecture de cette nouvelle n'est pas celle de Grégor en un insecte géant, parce que cette métamorphose-là, elle est déjà acquise dès la première ligne du premier chapitre, donc c'est déjà accompli. La seule métamorphose dont il est question ici, c'est celle de sa famille, qui passe d'un clan familial aimant et soudé à des individus divisés et emprunts au rejet et à la honte. Des individus qui font le reproche à Grégor de quelque chose qu'il n'a pas choisi. Si je dois rapprocher ça à une notion plus concrète, l'idée qu'une famille rejette l'un de ses membres, c'est une idée tellement vague qu'on peut y rapprocher à peu près tout et n'importe quoi. On peut y reconnaître le rejet d'une orientation sexuelle, d'une orientation professionnelle, d'un choix de vie, quel qu'il soit, ou pourquoi pas d'une union. Et le problème à mes yeux, c'est que quand ça veut tout dire, ça ne veut également rien dire. Moi, j'ai lu La Métamorphose de Kafka comme une source de distraction. Et s'il y a bien une chose que je rejette, c'est la suranalyse. Et là, on est en plein dedans. Claude David, traducteur et grand spécialiste de l'œuvre de Kafka, n'hésite pas ici à te poser une préface de 15 pages qui te racontera point par point tout ce que tu dois comprendre du récit et n'hésitera pas non plus à te spoiler dans le plus grand des calmes la fin. Donc d'un point de vue plaisir de lecture, après avoir lu cette préface, il n'y en a strictement aucun. Claude David qui t'explique donc en long, en large et en travers que La Métamorphose de Kafka est avant tout une critique sociale du capitalisme. J'ai relu 2 fois cette nouvelle. Je ne vois pas où il est question d'une critique du capitalisme. J'y vois les notions de rejet, de honte et une certaine vision de la mort. Le capitalisme? Non. Désolé. Mais l'enfer ne s'arrête pas là.
puisque Claude David, au travers de ses notes de bas de page, n'hésite pas à te spoiler, toujours dans le plus grand des calmes, ce qu'il se passera dans le récit 15 pages plus loin. Des fois que tu aies envie de le découvrir par toi-même, au travers d'annotations qui d'ailleurs, de par leur longueur, dépassent certaines fois l'entendement, et n'hésite pas non plus à appuyer sur chaque virgule et chaque mot pour bien te faire ressentir et comprendre ce qu'il y a à comprendre, peu importe que tu sois d'accord ou pas. Tu es là pour bouffer de l'info, pas pour te la fabriquer. T'es ici pour bouffer de l'opinion, pas pour t'en forger une. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on t'explique ce que tu dois penser. Et moi, pardon, je ne fonctionne pas comme ça. Enfin, pardon, je suis pas tant désolé non plus. À quel moment est-il devenu admissible lorsque tu démarres une lecture de te voir ôter tout plaisir, au travers de la préface ou des annotations? Tout le plaisir de la découverte, tout le plaisir de décoder le sens caché, pourquoi pas? Et là, je suis désolé, mais pour les éditions Gallimard, c'est carton rouge. Je veux une lecture plaisir, je ne veux pas une lecture universitaire. Pourquoi ne pas avoir placé la préface et les annotations à la fin de l'ouvrage? Ainsi, ceux qui voulaient une lecture plaisir peuvent l'avoir, et ceux qui veulent une lecture universitaire n'en sont pas privés non plus. Donc très vite, tu l'auras compris, j'ai arrêté de lire les annotations de bas de page parce qu'elles me gonflaient grave, et qu'elles m'indiquaient ce que je dois penser. Alors merci, mais non merci. Mais néanmoins, c'était déjà trop tard, puisque la préface s'était chargée de tout massacrer. Est-ce que je te conseille La Métamorphose de Franz Kafka? Dans l'ensemble, oui. Si tu veux en faire une lecture légère et de distraction, libre à toi, mais dans ce cas-là, j'ai un conseil néanmoins. Lis-le en une fois, c'est largement faisable, et ne lis pas la préface, et ne lis pas les annotations. Ça peut parfaitement faire le taf entre deux lectures plus conséquentes. En revanche, si tu veux en faire une lecture universitaire, libre à toi, lis tout. Il semblerait que ce texte soit la source de multiples interprétations, desquelles je ne saisis pas l'intégralité des nuances, et qu'il soit propice à la création de multiples théories sur de potentielles critiques de la part de l'auteur. Il se prête parfaitement à l'interprétation de la moindre virgule pour lui faire dire tout et n'importe quoi. Si là est ton but, alors vas-y, fonce, tu vas pouvoir te branler à sec pendant des semaines. Tu l'auras compris, j'ai apprécié, mais ce n'est pas non plus la lecture du siècle. On redescend un tout petit peu. C'est juste une nouvelle qui aborde les sujets de la rupture et de la honte. Et c'est loin d'être le seul écrit qui aborde ces thèmes-là, et c'est loin d'être celui qui le fait le mieux. Peut-être que je ne suis pas à la hauteur, peut-être que j'ai raté plein de choses, je m'en fous. À mes yeux, le talent d'un auteur n'est pas dans l'art de cacher de multiples messages subliminaux dans ses écrits. Si sa volonté avait été que ce texte soit décrypté par de multiples générations d'universitaires, pourquoi aurait-il pris la peine de le faire publier pour qu'il soit accessible au plus grand nombre? À toi et moi, le commun des mortels, simple moldu. C'est tout pour cette fois, mais c'est déjà pas mal. Si tu as lu La Métamorphose de Kafka, n'hésite pas à partager ton avis dans les commentaires, et tu as tout à fait le droit de ne pas être d'accord, aucun problème là-dessus. J'espère que cette vidéo t'a plu, si ce n'est pas le cas, tant pis. On se retrouve très vite pour une lecture un peu plus conséquente. Enfin, très vite, laisse-moi le temps de la terminer quand même. En attendant la prochaine fois, je te souhaite une bonne soirée, bye.